Salut à tous, PsychoGamer91, je suis ici pour vous parler d'une petite console que j'utilise actuellement, une console portable pour changer un petit peu de la Switch que j'ai également, mais une petite console qui ferait plaisir à les nostalgiques des rétro gamers. Bon après ils en ont beaucoup aussi comme type de console. Voilà, moi j'utilise Lambernic RG, que je vous dise pas de bêtises, 406V. Voilà, j'avais la 405V qui est le modèle un peu similaire, mais ce modèle-là, elle est assez sympathique aux couleurs de la Super NES. Voilà, je vous la montre. Voilà, donc là il y a une interface pour les émulateurs qui est là, assez sympathique, avec votre ludothèque. Donc elle est paramétrable évidemment sur ce point de vue-là. Et les petits joysticks aussi sympathiques, voilà, avec les petites LED au fond, donc ça vous pouvez les enlever comme vous voulez. Donc voilà, intègre le Wi-Fi. Que dire sur cette petite console, des émulateurs assez sympathiques que je découvre au fur et à mesure. Je les ai pas tous faits, je vous avoue. Il y en a où j'ai un peu de mal parce que des fois, ce qui pose un petit peu souci sur les émulateurs de ces petites consoles-là, c'est que les jeux, ils sont à certains logiciels où il faut les télécharger pour pouvoir y jouer. Voilà, notamment les jeux de Dreamcast, Neo Geo. Il faut bien trouver effectivement sur Internet la ROM en fait, et ils vous le disent en général sur l'émulateur en quelle définition ils le veulent pour avoir voilà les petits dossiers qui vont avec et les formats qui exigent de jouer avec l'émulateur. Le petit hic aussi, bon après c'est un point de vue personnel, c'est complètement personnel, c'est aussi l'utilisation des émulateurs qui est en anglais. Principalement, ils sont tous en anglais pour le paramétrage de certains émulateurs dont la GameCube, la PS2 principalement, la Dreamcast aussi, ça nécessite pas mal de traduction alors qu'en 2026, ils auraient pu faire un effort de sortir voilà, quitte à télécharger un émulateur qui prendrait pas trop de place, d'intégrer carrément la translation, la traduction surtout des jeux en plusieurs langues pour permettre de régler les jeux qui sont difficilement accessibles, notamment la GameCube. Il y a des jeux qui rament un petit peu. J'en avais essayé un, j'ai pas pu y jouer, j'étais un peu frustré, c'est un peu dommage. Alors que je pense qu'un petit paramétrage par rapport à la console, car elle est quand même assez puissante sur cette Ambernic, elle est assez puissante, elle nécessiterait pas grand-chose pour pouvoir jouer à certains jeux. Mais principalement, tous les jeux fonctionnent assez bien. Franchement, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Par rapport à la DS, 3DS aussi, on peut jouer aussi à la 3DS. L'avantage aussi, c'est le côté ergonomique. J'ai trouvé étonnamment sympathique de pouvoir régler votre paramétrage sur un grand écran en utilisant le côté tactile.